Il existe des noms qu'on prononce sans jamais les avoir vus. Kirghizistan, un mot rugueux, presque minéral, comme les montagnes qu'il désigne. On l'a d'abord regardé sur une carte, du bout du doigt. Puis un jour, un groupe a décidé d'aller l'explorer à pied. Moi, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de vous faire vivre un truc un peu authentique, c'est-à-dire que vous couriez dans ce canyon quand il n'y a personne, ou alors très peu de gens. Voilà, l'expérience ne sera pas la même. Le vent efface les pas avant même qu'on les ait posés. Ici, les montagnes ne parlent pas. Elles écoutent. Elles ont vu passer des siècles de bergers, de troupeaux, de silence plus grand qu'elles. Personne ne nous attend, personne ne nous presse. Juste l'espace, à perte de vue et une liberté qu'on avait presque oublié d'avoir. Certains jouent avec le chrono, cherchent la limite de leurs jambes. Cette ivresse simple de sentir le corps répondre encore, quand d'autres ralentissent, s'arrêtent, laissent le paysage prendre toute la place. Deux façons de vivre la même montagne, aucune plus vraie que l'autre. Et dans cette immensité-là, une seule certitude nous traverse, on est petit. Et c'est pour une fois un soulagement. Un groupe, au départ, ce n'est qu'une liste de noms. Puis viennent les habitudes. Celui qui raconte toujours la même blague, celle qui partage son thé sans qu'on demande, ce petit rituel du soir que personne n'a décidé mais que tout le monde attend. On apprend les visages avant les histoires, un sourire fatigué, un regard qui en dit long, une complicité qui s'installe sans qu'on l'ait cherché. Sur toutes les étapes, on s'est attendu et donc bon là je savais que c'était important pour elle et en fait quand je me suis retournée, j'ai entendu et je la voyais très 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 émue et voilà, mais après je suis remontée à chercher parce que j'ai eu peur qu'elle le lâche quoi. J'ai rencontré une belle personne. Au bout de quelques jours, ce ne sont plus des inconnus qui voyagent ensemble. C'est devenu, sans qu'on l'ait vu venir, une petite famille de circonstances. C'est l'ambiance du groupe. Franchement, en plus en venant tout seul, au début j'avais un peu un a priori, parce que de base je suis assez réservé. Et là en fait, tous les groupes, tu vois pas vraiment un groupe qui se met de côté. C'est vraiment tout le monde partage, tu vois, il n'y a pas le bus. Ça monte dans un bus et puis tu parles avec la personne qui est à côté de toi. Même à table, c'est pas, tu vois, ça va pas prendre un groupe qui prend ses places et en fait ça vient et puis tu prends la place qui est là. Et ce qui fait que tout s'est fait naturellement. Et puis l'ambiance, c'est que même dans l'ensemble, tu vois, avec les petites galères qu'on a eues, avec la boue, avec tout ça, mais en fait, on en a pleuré de rire, tu vois. Alors que d'habitude, des fois, tu pourrais dire, ouais, mince, course, tu vois, une course qui est annulée ou de la pluie ou des choses comme ça. Et en fait, tout le monde a vraiment gardé le moral, quelle que soit en fait la météo, tout ce qui s'est passé. En fait, c'était finalement, on s'est éclaté, quoi. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Il y a des lumières, ici, qu'on ne voit qu'une fois. Un soir doré sur une crête, un matin où la brume efface la frontière entre la terre et le ciel. Parfois, une silhouette, immobile, se détache sur un col. Un cavalier, sa monture qui souffle dans le vent, un aigle posé sur son bras. Une tradition, vieille de plusieurs siècles, qui regarde passer les nôtres sans un mot. Chaque tournant efface le précédent et en invente un nouveau, comme si le pays refusait de se laisser résumer. Le Kirghizistan ne se regarde pas, il se traverse, à chaque pas différent. Et on comprend, quelque part entre deux cols, qu'on ne le reverra peut-être jamais, tout à fait comme ça.
frappe rarement à la porte d'une yourte. On y est invité avant même d'avoir demandé. Un enfant nous regarde, intrigué, puis nous tend la main. Une femme âgée sourit, désigne une place, comme si elle nous attendait depuis toujours. On ne parle pas la même langue, on partage quand même le pain, le sel. On repart sans un mot en commun, mais avec la certitude d'avoir été l'espace d'un instant, un peu chez soi, ailleurs. Les sommets s'effacent avec le temps. Les visages, eux, jamais. On revient les jambes lourdes et le cœur plus grand qu'au départ, chargé d'images qu'on n'a pas toutes prises en photo. De ce Kirghizistan, il restera ceci. La lumière sur une vallée qu'on ne saura jamais vraiment décrire. Une famille nomade qui nous a offert plus qu'un thé. Et un groupe qui, sans se l'être promis, est rentré un peu plus soudé qu'au départ.